Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je teste le Beauty Blender. Ça fait longtemps que je vois des vidéos de maquillage de blogueurs que je suis qui utilisent justement cette petite éponge-là. Je me demandais vraiment si ça faisait quoi comme différence par rapport à moi qui utilise un pinceau mou comme ça pour appliquer mon fond de teint. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est d'un côté, je vais utiliser le Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint et de l'autre côté, mon pinceau, puis je vais vous montrer les résultats. Ça vous dit? Let's go! Alors, je prends la caméra de plus proche pour vous montrer vraiment sur mon visage ce que ça donne. On voit pas vraiment de différence entre les deux applications. Donc, le Beauty Blender coûte j'allais vous parler en anglais. Le Beauty Blender coûte environ 26$. Désolée pour ma voix rauque, ça fait une semaine que je suis malade. Un jour, je vais finir par m'en sortir. Donc, ça coûte 26$. Je l'ai acheté chez Sephora. Il y a plusieurs couleurs de disponibles. Puis la vendeuse m'expliquait que le rose était le meilleur parce que il allait moins absorber de votre fond de teint. Puis on s'entend quand on achète des fonds de teint chers, on veut pas que ce soit toute l'éponge qui finisse par avoir le fond de teint et non pas notre visage. Donc je vais commencer par me mettre une crème hydratante. Moi j'utilise la Toleriane Ultra de La Roche-Posay. Donc, crème hydratante mise. Maintenant, on y va avec les fonds de teint. Là, ce que je fais, c'est con, ok? Mais j'utilise le Make Up Forever dans la couleur Y415 l'été. Puis là, il m'en reste un peu. Puis j'ai aussi le MAC dans la couleur NC25. Puis celui-là est trop pâle, celui-là est trop foncé. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'applique un mélange des deux. Quand je vais être assez blanche avec l'hiver, je vais revenir avec celui-là. Puis, quand l'été va revenir, je vais revenir avec mon Make Up Forever. Donc, ce que je fais, c'est que j'en applique sur ma main comme ça pour me faire mon petit mélange. C'est pas très chic, là, mais bon, c'est ma façon de fonctionner. Puis, avec le MAC, comme ça, j'en mets deux petites gouttes. Oups là, je fais des dégâts. Puis là, bon, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce côté-ci va être avec l'éponge Beauty Blender. Puis de ce côté-ci, je vais prendre mon pinceau. Fait que je pense que je vais mélanger les couleurs avec l'éponge. Puis... ok, tout de suite, je peux vous dire que avec l'éponge, j'aurai besoin de beaucoup plus de fond de teint qu'avec mon pinceau. Parce que justement, l'éponge absorbe du produit. Par contre, j'ai l'impression que le fini, il va être vraiment naturel. Ce qui est parfait parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Puis là aussi, il faut que ce que vous sachiez aussi, c'est que moi, j'utilise un fond de teint qui est à l'eau. Donc, c'est pas la plus grande couvrance. J'aime vraiment avoir l'air naturel le plus possible. Bon, déjà, est-ce qu'on voit une différence entre mon côté où j'ai appliqué et le côté où je l'ai pas encore appliqué? Oui. Ok, voyez-vous, je vais être obligée de me remettre une autre. D'habitude, la quantité que je viens de me mettre avec mon pinceau, je fais mon visage au complet. Puis là, il faut que j'en remette une autre quantité. Avec l'éponge. Fait que je repars. Puis là, avec mon restant, je vais y aller avec mon pinceau pour l'autre côté. Donc, je viens tout juste de finir d'appliquer mon fond de teint avec, de ce côté-ci, le Beauty Blender et de ce côté-ci, mon pinceau. Honnêtement, je vois pas une très très grande différence, autre que le Beauty Blender, c'est vraiment le fun à appliquer. J'ai l'impression que je vais mieux mélanger mon fond de teint avec mon visage. Donc mon application est plus sécuritaire, mettons, si je peux le dire comme ça. Tandis qu'avec mon pinceau, j'ai l'impression que parfois, si je prends pas le temps de me regarder dans le miroir après, je peux avoir laissé des petites lignes. Par contre, le gros désavantage du Beauty Blender, c'est qu'il va vraiment aller absorber beaucoup du fond de teint.
Donc vous allez utiliser bien plus de fond de teint pour couvrir votre peau que si vous utilisez le pinceau comme ça. Le pinceau que j'utilise de Sephora, c'est le fond de teint Fini Naturel 55. Je l'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, si vous me demandez entre les deux, je préfère vraiment utiliser le pinceau parce que, comme je disais, vous allez utiliser beaucoup moins de fond de teint. Donc, résultat de ma petite expérience, je préfère utiliser le pinceau par rapport au Beauty Blender. Par contre, pour celles qui sont pas très agiles avec un pinceau, le Beauty Blender va faire un résultat bien plus naturel. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a été utile. On se revoit très bientôt pour une prochaine capsule. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up. Ça va m'encourager à en faire plus pour vous. Merci, à bientôt!